Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Make Your Life, le podcast où on parle de sujets profonds mais avec légèreté et douceur. Ici, on réfléchit un peu, mais surtout, on ressent beaucoup. Et croyez-moi les amis que dans cet épisode, on va peu réfléchir, mais on va surtout essayer de se connecter à nos ressentis parce que nous allons parler d'un sujet qui est peut-être le sujet qui me tient le plus à cœur des derniers mois, je dirais, et même de cette année 2025 qui vient de passer, de ce début d'année 2026. Le sujet, les amis, sans préliminaire, vous allez comprendre le jeu de mots, c'est le suivant, et on va parler d'amour. On va parler d'amour amoureux, dans son large spectre, et on va plus profondément se poser une question, qui est celle-ci. Doit-on encore, aujourd'hui à notre époque, dans notre société, avec tout ce qui se passe, avec les changements de mentalité, les changements de comportement, doit-on encore et avons-nous le droit de croire et de rêver au grand amour? Avons-nous encore cette capacité en nous? Est-ce que ça existe? Et est-ce qu'on devrait rêver du grand amour? Quand je dis le grand amour, ça veut pouvoir dire beaucoup de choses dans vos têtes. Pour certaines personnes, ça veut dire une chose, pour d'autres, une autre, peut-être que pour moi, une autre. Mais c'est justement tout ça qu'on va essayer de creuser aujourd'hui. On va essayer de mettre des mots, on va essayer de poser ça. Mais moi, l'intention que j'ai ici dans mon cœur, les amis, c'est de vous câbler à ma propre énergie, à ma propre lumière, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où à l'intérieur de mon cœur, il y a quelque chose que j'aimerais vous transmettre. Donc il se peut que ça rentre en confrontation avec ce que vous pensez, mais le but de ce podcast, c'est ça. C'est de vous câbler à mes réflexions, mes ressentis, ma vision, mes ambitions, et de ça, vous prenez ce que vous avez à prendre et vous ne prenez pas ce que vous ne souhaitez pas prendre. Mais c'est vraiment un sujet qui me transperce, vraiment, littéralement depuis, j'allais dire plusieurs années, un bon 2 ans, mais cette année 2025 et 2026 a été vraiment plus intense dans mes réflexions et mes ressentis de ce sujet-là. Donc on va en parler, ça va être, je l'espère, passionnant. Je ne prévois rien avant les épisodes, c'est-à-dire que je viens devant le micro, je n'ai aucune structure, je n'ai aucun plan, parce que je souhaite, les amis, me laisser traverser par l'énergie du moment, et je vais même vous faire une petite confidence. Avant de démarrer les épisodes, là je suis dans le studio, je prends 2 minutes, donc je dis à l'intendant, je lui dis excusez-moi, j'ai besoin de prendre 2 minutes, je m'isole et simplement en méditation et même en prière, je mets une intention que ce qui doit me traverser me traverse, que les mots qui doivent sortir sortent et je mets l'intention très forte pour vous les amis. Avant le podcast, je prie pour vous. Je prie pour que certains mots que je prononce, certaines intentions, certaines intonations, certaines transmissions d'énergie puissent peut-être, je l'espère, vous toucher ne serait-ce qu'à 1% pour réfléchir sur vous-même et pour repartir de cette écoute avec quelque chose de positif. Donc c'est ça mon intention, mais je ne veux pas le mentaliser. Je ne veux pas faire un plan étape. Non, ça va sortir comme ça doit sortir, on va en parler, on va discuter, comme si vous étiez face à moi, devant un café ou un thé ou un jus d'orange et qu'on allait discuter ensemble. Donc voilà, ceci étant dit, on peut démarrer. Je vous ai dit sans préliminaire, mais on va faire des petits préliminaires. Donc ça, c'était le préliminaire numéro 1. Maintenant, préliminaire numéro 2, les amis, c'est le suivant. C'est que pour faire connaître ce podcast, je ne fais entre guillemets rien, à part y mettre mon cœur, et c'est à vous de le faire connaître. Donc si, par exemple, là, cet épisode vous parle, et que vous sentez qu'autour de vous, il y a une personne qui est bloquée en amour, qui doit entendre ce que je vais vous dire là, partagez-lui. Appelez-la, vous avez un rôle à jouer dans la transmission de certaines choses, dans apporter du bien autour de vous, et que ça soit avec moi ou n'importe qui d'autre. On se doit, lorsque quelque chose nous touche, de transmettre aux gens qu'on aime autour de nous. Donc n'hésitez pas à faire le travail, envoyer le podcast, à dire aux gens, ok, regarde-le, ensuite on en parle. C'est comme ça qu'on avance ensemble. On se câble à des mêmes fréquences, et ensuite on met en commun, on discute et on avance. Moi, c'est ce que je fais tous les jours avec les gens proches de moi. Tiens, j'ai vu ça, regarde-le, et ensuite on en parle. Et donc si vous êtes la personne à qui on a envoyé ça et que vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et nous allons parler d'amour. Ça y est, préliminaire fait. J'espère que vous êtes chaud dans la métaphore, vous avez compris. Et maintenant, nous attaquons.
Alors les amis, c'est un sujet qui profondément me touche et qui monte en moi depuis quelque temps, je dirais un bon 2 ans. Je ne vais pas vous raconter ma vie parce que tout le monde s'en carre l'oignon, mais je suis obligé de vous poser le contexte. J'ai eu une première petite amie quand j'étais jeune, à l'âge de, je sais plus, putain franchement ça devait être entre mes 18 et mes 20 ans à peu près, j'ai eu une première petite amie. Peut-être en considérant qu'à l'époque, c'était de l'amour, je ne sais pas, on est jeune, je n'ai pas le recul pour savoir si c'était de l'amour ou pas. Ensuite, je suis rentré dans une phase de célibat parce que j'étais tellement dans mon business que, j'étais tellement à fond, tellement concentré que je ne laissais pas la place à une femme de rentrer dans ma vie. Je vous rassure, je reste un homme, j'étais jeune, je n'ai pas fait le vœu d'abstinence, donc il m'arrivait, comme tout jeune de mon âge, je me confesse, vous avez compris de quoi je veux parler. Mais la relation sérieuse, non. Et ensuite, au bout de quelques temps, est montée une chose en moi qui est que comme j'étais hyper ambitieux dans ma vie, la richesse, la liberté, j'avais des projections mentales de ma vie de rêve, j'étais ambitieux pour ma vie en général. Et dans toutes mes visualisations, forcément, j'incluais la femme de ma vie, etc. Lorsque je gagnais de l'argent, je me disais que je gagne de l'argent parce que je veux qu'il y ait une femme à mes côtés, etc. Vous avez compris. Donc je commençais à partir de 24, 25 ans, à inclure dans ma vision une femme. Et j'ai mis tellement de pression autour de ça que je ne laissais aucune femme rentrer dans ma vie sérieusement parce que c'était devenu tellement important et tellement engageant et je mettais tellement de pression dessus que la prochaine devra être la dernière. Je vous raconte rapidement, mais c'est pour que vous compreniez et peut-être que vous allez vous retrouver en certains de choses que je vous transmets. Donc, à ce moment-là, je suis resté dans une phase de 6 à 7 ans de célibat parce que la femme avec laquelle je devais me mettre, entre guillemets, à l'époque, ça devait être la dernière, la femme avec qui j'allais construire, etc., etc. Une pression et une fermeture énergétique très fort. Et vous allez me dire, oui, c'est bien de penser ça. Moi, c'était à l'extrême. C'était dans des illusions. C'était pas sain. Okay, donc, je me suis fermé énergétiquement à la rencontre et à tout ça. Ensuite, je vous le fais très rapidement. Ensuite, j'ai eu une discussion avec un ami à moi qui, à l'époque, était même un coach parce que je faisais un appel avec lui toutes les 2 semaines ou tous les mois. On avait vraiment une structure presque d'accompagnement, mais c'était un ami, il me connaissait. Et je lui avais dit, frérot, j'ai besoin de parler avec toi de ce point-là parce que je ne l'avais jamais vraiment verbalisé. Aujourd'hui, je vous le dis avec du recul que c'est parce que je me mettais trop de pression, mais à l'époque, j'arrivais même pas à le verbaliser. C'était comme une poussière qui était en moi et qui me bloquait, qui m'empêchait de vraiment... Vous savez, quand des fois, il y a un peu du remue-ménage, c'est de se dire, bon allez, ok, on va se mettre sur le truc, on va faire du ménage, on va y penser, on va nettoyer ça. Mais moi, c'était dans ma métaphore, c'est comme ça que je l'ai toujours utilisé, c'est comme une poussière qui est là, qui n'est pas dérangeante, mais qui est là et qui empêche la machine de vraiment fonctionner. Et je lui dis, j'aimerais oser mettre des mots dessus, voir ce qui se passe. Et en parlant, en discutant avec des questions, je me suis rendu compte qu'effectivement, je me mettais beaucoup trop de pression, que je ne laissais pas, que je n'étais pas ouvert énergétiquement, blablabla. Pour vous donner juste un exemple, j'étais à cette époque capable d'aller avec une fille, de coucher avec elle. Ça, c'était OK. J'étais capable de... Je n'ai pas non plus abusé, mais ça m'est arrivé de voir une fille, de coucher avec elle. C'est le premier soir, ça m'est arrivé. Par contre, de dormir avec elle, ça, c'était quasiment impossible. Parce que ça, c'était engageant pour moi et c'était intime encore plus que juste faire du sexe pour du sexe ou quoi que ce soit. Je ne vous dis pas que c'est bien, je vous montre ma mentalité de l'époque, 25, 26 ans, etc. Donc, dormir avec une fille, la prendre dans les bras, faire un câlin, c'était trop engageant, c'était beaucoup trop intime. Et ça, c'était quelque chose que je devais réserver à la future femme de ma vie, pas à une fille que j'ai rencontrée comme ça un soir pour, entre guillemets, m'amuser avec 2 personnes qui étaient là pour ça, mais vous avez compris. Donc, pour vous montrer à quel point j'étais, entre guillemets, bloqué sur ça. Et donc, je discute avec cet ami, et il me dit, frérot, effectivement, il y a une poussière, et tu sais, peut-être que tu devrais juste avoir une psychologie un peu différente, qu'il est possible que la personne que tu vas rencontrer ne soit pas celle de ta vie,
qu'elle ait quelque chose à t'apprendre, que tu aies quelque chose à lui apprendre et que vous ayez quelque chose à vivre ensemble, même si ce n'est pas la dernière. Et que ce n'est pas grave d'avoir dans ta vie des personnes qui sont là pour une saison plutôt que pour la vie. Et je me souviens de cette phrase, dans la vie, il y a des gens qui sont là pour une raison, des amis, une petite amie, un petit ami, peu importe, pour une raison, d'autres qui sont là pour une saison et d'autres qui sont là pour la vie. Et moi, j'avais oublié raison et saison et je mettais que la vie. Attention, tout ce que je vous dis là, les amis, là, je vous pose le contexte, mais vous allez comprendre que pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'il y a une transition, là, avec mon ex, etc. Donc, dès que j'ai, disons, ce déblocage, eh bien, magiquement ou pas, ouverture énergétique ou pas, eh bien, je crois qu'un mois ou 2 mois après, je rencontre une fille. Et finalement, je suis resté avec cette fille pendant presque 4 ans. C'était une relation géniale. C'était une fille incroyable. J'aimerais surtout en aucun cas dans ce podcast pouvoir parler d'elle avec ne serait-ce que 0,0001% de négatif parce que je n'en ressens aucun. Mais en même temps, je suis obligé de vous dire les choses. Et par respect également pour elle, je ne peux pas forcément... je dois rester hyper sommaire et je vais vous donner juste l'écorce de ce que vous avez besoin de savoir. Mais donc, je suis resté presque 4 ans avec cette fille-là, en me mettant avec elle dans cette ouverture énergétique de « il se peut que ça ne soit pas la dernière ». Et quand je l'ai rencontrée, effectivement, c'est comme si, au fond de moi, étant ce mec qui rêve de grand amour, etc., eh bien, je rencontre cette fille et directement, j'ai su que, entre guillemets, ce n'était pas elle. Mais elle était géniale, elle avait beaucoup de choses à transmettre, c'était une fille incroyable, très touchante, on s'entendait beaucoup, on avait une connexion intellectuelle, peut-être moins émotionnelle, mais enfin, il y avait beaucoup d'émotions, mais bon bref, je veux pas m'étaler dessus parce que c'est de l'ordre du privé et par respect, mais disons que j'ai su directement que ce n'était pas elle. Mais c'était ok parce que on s'apportait, j'avais envie de grandir à ses côtés, j'avais envie qu'elle grandisse à mes côtés, mais la vibration dans mon cœur n'était pas là. Au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, au bout de 5 mois. Et on avait cette relation qui fait que j'ai pu lui en parler. Elle avait cette ouverture et elle me partageait sa vision disons, de l'amour, qui est que peut-être que l'amour ne devrait pas être quelque chose de hyper passionnel, les papillons dans le ventre, la passion. Et la passion, les amis, si on le décortique, alors je ne sais plus exactement, mais il me semble que ça vient du latin ou du grec, je ne sais plus, qui est pathos, ou je ne sais plus, qui, bref, dans une langue, signifie étymologiquement la souffrance. Donc à la base, quand on dit de la passion, c'est étymologiquement, c'est de la souffrance. Donc quand on a une relation qui est passionnelle, parfois c'est associé aussi à beaucoup de souffrance. Donc on parlait de ça, et je me suis construit mentalement dans cette relation en me disant que certes, je ne ressens pas, je pense, d'amour dans le sens où je ne vibre pas, où je n'ai pas les papillons dans le ventre, où ça ne me donne pas des ailes. Par contre, ça me tient bien au sol. Cette relation me tenait bien au sol, m'ancrait au sol. Elle était excellente et géniale pour ça. Il y avait forcément de l'amour entre nous, mais pas l'amour que moi j'idéalisais et dont je rêvais pour ma vie. Vous voyez ? Mais j'ai accepté cette forme d'amour-là. Et au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, j'ai accepté cette forme. Je ne m'étale pas, les amis, hein, désolé. Pour que vous compreniez vraiment, il faudrait que je vous en parle vraiment, mais encore une fois, par respect, par pudeur et par tout ça, je ne peux pas vous parler de ça, vous comprenez, je pense. Si elle était à côté de moi et qu'elle me disait « Ok, on en parle », oui, mais ce n'est pas le cas, donc non, je ne peux pas en parler, ok ? Mais là, je vous parle de moi et de mes ressentis. Et donc, au bout de 3 ans et demi, j'ai eu en moi, les amis, et ça montait, où de temps en temps, vous savez, c'est comme si vous rêvez d'une chose. Vous rêvez et vous avez une intuition au fond de vous. Vous rêvez et vous avez une intuition de... C'est pas vous, c'est pas votre tête qui rêve. C'est votre cœur qui rêve de quelque chose, que ça soit en amour ou autre chose, hein, qui rêve de... Moi, j'appelle ça de grandeur, de lumière, de... Votre cœur a envie de vibrer.
Et que ça soit, parfois, les amis, on est dans un travail, on est bloqué et on rêve de liberté. Parfois, on est dans un job ou dans un business qu'on n'aime pas et notre cœur, notre intuition rêve de quelque chose de différent, de vibrer, d'aimer ce qu'on fait. Vous voyez, des fois, on a des intuitions, mais ce n'est pas notre tête qui a envie, c'est plus fort que nous. C'est un appel, c'est une intuition, c'est quelque chose qui brûle, c'est un rêve qui est là et qui a besoin de s'exprimer. Mais par mentalisation, par conditionnement, par structure sociale, par discussion avec vos amis et exemple d'autres personnes, peu importe le domaine encore une fois, eh bien il se passe un truc, c'est que vous enterrez ce rêve-là, vous l'enfouissez, vous l'oubliez et vous l'atténuez. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé pendant 3 ans et demi à peu près. C'est que j'avais au fond de moi l'intuition et l'envie, le besoin de rêver en amour, de voir grand, d'imaginer, de regarder une femme et de pleurer de joie rien qu'en la regardant parce que je remercie Dieu que cette femme soit dans ma vie. Que je rêve lorsque je la vois d'avoir à chaque seconde envie de la bouffer, d'être avec elle, de la trouver la femme la plus magnifique sur cette terre parce que je suis profondément amoureux de tout mon cœur d'elle. Je lui donne de l'amour, elle m'en donne. On a une relation qui, oui, est passionnelle, mais dans le bon sens du terme. Parce que passion égale souffrance. C'est ce que j'ai cru et ce sur quoi je me suis construit. Mais la passion peut être quelque chose d'exceptionnel si on a deux personnes qui sont saines, qui sont construites, qui sont développées. Bref, j'avais enterré ces rêves-là. Et je vais vous en parler. Là, vous sentez que ça monte. Parce que je m'étais résigné à ce que je suis en train de vivre, qui est très bien, qui est extrêmement sain. C'était une fille, j'ai jamais vu une fille aussi saine. Le toxique, ça n'existait pas, très intelligente, etc. Mais au fond de moi, eh bien, je savais que peut-être ce n'était pas la femme de ma vie, que moi, je n'étais pas l'homme de sa vie, je le savais. Et peut-être que elle s'était aussi résignée à l'amour. Je ne sais pas, je ne veux pas parler pour elle. Mais en tout cas, moi, je sentais que, oui, je m'étais résigné par fait que elle est géniale sur plein de points. Peut-être que je ne retrouverai pas cette connexion, ce truc, cette discussion qu'on a, cette entente sur plein de choses. Mais j'ai une intuition au fond de moi et j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de lâcher tout ce que j'ai en moi. Je sais que je suis une personne qui a de la lumière, qui a de l'amour. Je rêve de ma vie de rêve. Je rêve de grandes choses. Et là, je ne rêve plus. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ça, les amis, ça a été difficile de prendre le temps de me poser et de me dire, est-ce que j'ai le courage d'assumer mon rêve ? Je ne dis pas que mon rêve, je vais le réaliser. Attention, c'est très important. Je ne dis même pas que mon rêve, je vais le réaliser. Je ne dis même pas que ça va m'arriver. Mais je décide maintenant consciemment de vivre dans un monde qui est mon monde intérieur, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens croient, peu importe ce que les gens me racontent sur l'amour, peu importe ce que je vois autour de moi, peu importe que les exemples de couples, de personnes qui se déchirent, peu importe ce que le monde veut me faire croire, je prends aujourd'hui et maintenant la décision de fixer mes propres règles, de croire en mes rêves à moi, de ranimer ce rêve qui est celui d'avoir à mes côtés, qui partagera ma vie, une femme que j'aimerais de tout mon cœur, pour qui je pourrais déplacer des montagnes, pour qui je vibrerai, avec qui on sera fusionnel, j'ai pas peur des mots, avec qui on sera passionnel, avec qui j'aurai une vraie connexion d'âme, de cœur, avec qui on va construire une vie ensemble, avec qui on va élever des enfants, avec qui on va se battre dans cette vie, avec qui on va inspirer les gens. Je décide de vivre dans un monde où je prends la décision que ça, c'est possible. Et c'est à ce moment-là où j'ai réanimé ce rêve en moi, en me disant que c'est le monde dans lequel je veux vivre. Je ne veux pas vivre dans un monde où je vais vivre un amour à moitié, à 3/4, à 10% ou à 90%. Je veux croire que c'est possible de le vivre à 100% et plus que ça, à 10 000%. Pour ça, il va y avoir du travail. Attention, là, on va en parler. Mais c'est déjà de prendre la décision de énergétiquement réanimer mon rêve. Et je trouve que, personnellement, les amis, le fait de rêver du grand amour est peut-être
sur cette terre, dans cette incarnation, dans cette époque, votre âme qui est ici dans ce corps, qui est bien plus que juste de la chair, qui est bien plus que des cellules, qui est bien plus que juste de la chimie, de quelques émotions qui vous traversent de temps en temps, qui est bien plus que ce système neuronal et ces neurones qui sont dans votre cerveau qui vous permet de réfléchir, d'anticiper votre âme qui est infiniment plus grande que ça, qui est venue dans ce corps s'incarner, qui est venue, les amis, depuis le souffle divin, depuis la conscience, depuis Dieu, pour venir expérimenter sur cette terre les 80 à 100 ans que vous avez à vivre maintenant ici dans cette époque. Je pense aujourd'hui, les amis, avec du recul, que si on devait avoir en tant qu'être humain un rêve de grandeur, de lumière, peut-être que le plus grand rêve qu'on devrait avoir serait celui de partager sa vie avec une personne qui va faire de notre vie une vie extraordinaire. Qu'on ne devrait pas se résigner à un petit amour. Qu'on ne devrait pas se résigner à une personne qui n'est pas la personne qui révèle tout ce qu'il y a à révéler en nous et toute la force et la puissance de notre âme sur cette terre. La lumière que nous avons en nous, nous pouvons l'exprimer seul, bien évidemment, mais je suis aujourd'hui convaincu qu'avec une personne qui est faite pour nous, une connexion, une transcendance énergétique, émotionnelle, une transcendance d'âme, je suis certain aujourd'hui que ce que nous pouvons réaliser en tant qu'être humain est exceptionnel si on a à nos côtés une personne qu'on peut aimer profondément dans le côté sain de la chose et avec qui on peut recevoir cet amour. Deux personnes qui peuvent rester une individualité, mais qui sont câblées sur la même fréquence, la fréquence énergétique puissante, qui vont se matcher à un moment donné pour, comme ça, rentrer en communion. Ça reste deux identités. Ça reste deux entités différentes, mais qui rentrent en communion, qui se fusionnent et qui avancent sur le même chemin. Pour vous donner la métaphore, c'est comme s'il y avait une grande autoroute. Vous êtes sur la même autoroute, mais vous avez chacun votre voie. Et parfois, eh bien, vous êtes exactement au même niveau. Parfois, eh bien, les amis, il y a une personne qui est un petit peu avant, mais quoi qu'il arrive, vous avancez ensemble. Quand vous êtes sur la même autoroute et que vous vous suivez, eh bien, les amis, vous savez, je vais vous prendre cette idée, cette métaphore, mais imaginons que vous devez aller d'un point A à un point B. Et vous connaissez ça, on l'a déjà tous fait, vous faites un voyage, un trajet ensemble de 1 heure, même de 6 heures peut-être, et vous vous suivez sur la route. Mais parfois, il se peut qu'il y ait une personne qui soit un petit peu devant, parce qu'elle est là, elle est dans ses pensées, elle est comme ça, mais par contre, cette personne, elle a toujours une pensée pour vous, elle est toujours connectée à vous sur ce grand chemin. Elle regarde toujours dans le rétro si vous êtes là, elle pense toujours à vous. Si jamais, eh bien, elle ne vous voit plus, elle s'inquiète automatiquement pour vous, elle vous attend et parfois vous êtes au même niveau. Vous êtes sur le même chemin. Vous êtes deux entités qui avancent ensemble et vous êtes sur le même chemin. Et je pense que beaucoup trop de personnes ont oublié ce rêve et sont, les amis, dans une vie avec des gens qui sont sur deux chemins différents. Il n'y a pas un chemin mieux qu'un autre. Il n'y a pas une autoroute mieux qu'un autre. Il y a des besoins, il y a des envies, il y a des vibrations, il y a des matchs. Mais s'il vous plaît, les amis, rêvons de tout notre cœur de cette personne qui partagera notre vie, qui sera sur notre route et qui nous aidera à avancer et qu'on aidera à avancer. Et pour revenir à ce que je vous disais, eh bien, je pense que si on devait avoir un rêve, oui, rêver d'argent, c'est magnifique. Oui, rêver de liberté, c'est magnifique. Mais si c'est pour traverser cette vie sans connaître peut-être la chose la plus pure qui soit un amour qui vous transcende, une connexion d'âme avec un autre être humain sur cette planète, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Et peut-être qu'en se résignant vraiment à le petit amour, à ce qu'on veut nous faire croire, à oui mais il est génial, oui mais elle est géniale, oui mais si, oui mais je veux pas lui faire de la peine, oui mais tout ça, attention, je vous dis pas de quitter votre mec ou votre femme, attention. Mais je vous dis aussi que peut-être que c'est ce que vous devriez faire. Et je ne suis personne pour vous dire ça, mais si aujourd'hui on regarde les couples qui sont autour de nous,
combien ont l'air réellement heureux? Vraiment, posons-nous la question et posez-vous la question. Moi, je me la suis posé la question. Oui, on voit des gens qui sont ensemble depuis 20, 30, 40 ans. C'est magnifique, c'est beau. Oui, c'est beau, c'est vrai. Mais quand on les voit, on voit aussi une forme de désespoir. On voit une forme de je suis resté avec un homme que je n'ai pas aimé toute ma vie, une femme que je n'ai pas aimée toute ma vie, parce qu'à un moment, je n'ai pas osé rêver. Je n'ai pas osé me rapprocher de mon cœur, de mon âme, de ce qu'il y a à l'intérieur, et de croire que c'était possible pour moi et de m'ouvrir énergétiquement à ça. Et quand je vois les couples autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui, déjà, je vous ai dit, 30-40 ans avec une personne, c'est un exploit et c'est déjà une magnifique réussite en soi. Mais aujourd'hui, on est d'accord, il y a beaucoup plus de personnes qui font 1 an, 2 ans, 3 ans, se séparent, ou alors qui restent ensemble par habitude, par confort, par affection, par attache qu'ils ont créé, que ce soit un enfant, que ce soit une maison, que ce soit des amis en commun, que ce soit notre famille aime la famille, par habitude, par zone de confort. Oui, mais est-ce que tu vibres? Est-ce que quand tu regardes la personne en face de toi, est-ce que tu la regardes avec amour, avec admiration? Est-ce qu'elle te fait te sentir aimé? Est-ce que quand tu es au contact de cette personne, elle te donne des ailes? Est-ce que tu as envie de t'envoler? Est-ce que tu as envie de manger ce monde? Est-ce que tu as envie d'exprimer tout ce qu'il y a en toi? Est-ce que tu as envie de bâtir une famille incroyable? Est-ce que tu as envie de devenir un être humain meilleur sur cette terre? Est-ce que tu vibres dans ton cœur et est-ce qu'il se passe quelque chose en toi? Et personnellement, comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai pris conscience de non, je ne vibre pas, non, je ne rêve plus, et oui, je me suis résigné, je n'ai pas accepté ça pour ma vie. Ça a été compliqué, ça a été dur. J'aurais pu rester 10 ans, 20 ans avec cette fille, vraiment, les amis, sincèrement. Mais j'ai fait le choix de croire en l'amour. J'ai fait le choix de croire que c'était possible pour moi et que je pouvais traverser cette vie avec une femme qui me donnera des ailes et à qui je donnerai des ailes. Qu'on traverserait cette vie ensemble et que ensemble on impacterait le monde, que ensemble on aurait une connexion, que ensemble on vivrait un amour intense et spirituel, un amour émotionnel, un amour validé par Dieu et la conscience, parce que nos vibrations et notre état d'être à ce moment-là fusionneront et on traversera cette vie ensemble avec beaucoup d'amour, de conscience, de paix, de joie, de rire, de détachement, de lâcher prise. Et j'ai décidé de rêver de ça. Et donc ça, c'était il y a 1 an. Et c'est un rêve que j'alimente chaque jour dans mon cœur. Je mets la foi à l'intérieur. Je suis certain du plus profond de mon cœur et de mon âme que cette fille existe déjà sur cette terre, qu'elle est peut-être plus proche que ce que j'imagine, qu'elle est peut-être bientôt en train de rentrer dans mon expérience. Et j'ai fait le travail, les amis, de me câbler à ça. J'ai fait le travail, j'ai un protocole énergétique très fort que je vous partagerai. Petite parenthèse, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en train de réfléchir à vraiment créer une communauté en ligne où je pourrais vous partager des choses plus profondes que les podcasts. Et donc, par exemple, ce protocole énergétique de faire le travail de se câbler à la vibration de cette femme que je veux attirer, déjà de la définir énergétiquement, pas physiquement et tout, on s'en fout, c'est énergétiquement, vibratoirement, donc de me câbler à cette vibration, de moi-même devenir cette vibration, de lâcher prise par rapport à ça, de faire une demande à l'univers, à Dieu, au chant quantique, tellement intense que je crée une connexion énergétique très forte, de faire le travail de m'autoriser à accueillir ça dans ma vie, de maintenir cette fréquence et de devenir cet homme qui doit être avant d'avoir. Bref, j'ai vraiment un protocole très précis que j'ai fait en novembre dernier. Donc là, on est en février, alors je tourne la vidéo. Donc, je vais vous remettre la temporalité, mais je me suis séparé de mon ex-petite amie en janvier 2025. Donc, ça fait, disons, 1 an. Dans cette année, en fait, je me suis séparé pour laisser rentrer dans ma vie ce qui doit rentrer, pour rêver, pour retrouver le rêve, etc. Cette année 2025 a été businessment mouvementée parce que j'ai créé plein de choses, etc. J'ai eu la retraite spirituelle qui m'a ouvert à énormément de choses, je vous en ai parlé. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Mais si vous voulez, dans cette année, je n'avais pas pris la vraie décision énergétique puissante de maintenant de suite, ok, je me câble à cette fréquence
et maintenant, je prends la décision de l'attirer maintenant. Pas on verra quand ça arrive, pas non, 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 non. Là, maintenant, de suite, c'est déjà dans ma vie. Et donc ça, je l'ai fait en novembre 2025. Donc j'ai passé une année, si vous voulez, à rêver, à alimenter, etc. Mais par exemple, dans cette année 2025, il m'est arrivé de voir des filles. Mais comme ça, comme je vous ai dit, pour coup d'un soir ou de deux soirs, vous avez compris, mais il m'est arrivé de flirter avec des filles, mais pas énormément, mais quand même. Il m'est arrivé de sortir, il m'est arrivé d'aller en soirée avec l'intention de, ok, si je vois une fille et que je rentre avec elle, c'est pas trop grave. Vous voyez, tout ça, c'est incompatible avec la vibration de ce Kevin qui est et qui a trouvé et qui vit l'amour de ses rêves. Donc, dans cette année 2025, ma vibration n'était pas, je le sais, la plus pure, l'intention non plus la plus pure. Et donc, je le savais que j'allais faire ce travail, mais il y avait une part de moi où je sortais quand même de 4 ans presque de célibataire. Et cette vie de couple, pardon, et cette vie un petit peu de célibataire, bon, m'allait aussi, et j'étais aussi content de la vivre. Donc, je n'avais pas fait le travail de, ok, maintenant je m'autorise, je fais le travail énergétique, je fais mon protocole, bam. Et ça, je l'ai fait en 2025. Et vraiment, en novembre, par exemple, 2025, ça a été très fort. Ça a été très puissant. Depuis novembre 2025, je ne suis pas... Putain, excusez-moi, je défonce le micro à chaque fois. Je ne suis plus sorti en soirée pour avoir l'approbation de... Vous savez, quand on sort en soirée à droite à gauche, encore une fois, je ne suis pas un fêtard, mais de temps en temps, ça m'arrive. Allez, en plus là, j'étais en Thaïlande, pourquoi pas sortir, boire un verre. Ok, ben, indirectement, il y a le besoin de séduction qui est là, il y a le besoin de plaire, il y a le besoin d'excitation, d'aventure. Mais ça, ce n'est pas une vibration que si je me sens à l'instant T complet, aimé et aimant, et que j'ai la sensation que cette femme est déjà dans ma vie et qu'elle est déjà là, j'ai pas besoin de sortir. Non, non, je suis complet en amour, etc. Donc, dès que j'ai fait là ce protocole énergétique puissant que je vous partagerai, les amis, dans la communauté en ligne, si jamais je la sors, cette communauté en ligne, avec vraiment des étapes, une intention claire, une déclaration au chant, à Dieu, etc. Enfin bref, eh bien, depuis ce moment-là, naturellement, sans me forcer, sans me priver, les amis, j'ai quasiment plus bu une goutte d'alcool parce que je suis plus sorti. J'ai plus vu de nana depuis. Vraiment, depuis novembre dernier, j'ai plus vu une nana et j'ai pas envie d'en voir une parce que si... En fait, je me sens déjà en couple. Je me sens déjà avec cette femme. Je me sens déjà être l'homme qui est... Je me sens déjà ça. Et je ne peux sous aucun prétexte me donner, ne serait-ce que pour j'allais dire une partie de jambes en l'air, excusez-moi les amis, c'est un peu vulgaire, mais ne serait-ce que pour un soir, je ne peux pas me donner physiquement et énergétiquement à une femme parce que je réserve ça, je réserve ce corps, cette âme, cette énergie à la femme qui partagera ma vie. Vous voyez, donc il y a comme ça tout un protocole qui a été fait. Et aujourd'hui, sans m'étaler les amis, et elle se reconnaîtra en écoutant ce podcast, effectivement, il se passe des choses dans ma vie. Vibratoirement, les choses ont bougé. Je sens une connexion très forte qui est en train de monter. Je ne m'étale pas, c'est ma vie privée. Mais novembre, fin novembre, quasiment début décembre, autorisation. Et quasiment un mois après, attraction d'une énergie déjà féminine dans ma vie que j'ai attirée, qui est exceptionnelle, qui est incroyable, une connexion. On verra où ça nous mène, mais il se passe des choses. Et je pense, les amis, que le fait de... Et là, on va parler de ça. Attendez, je regarde juste l'heure. Putain, il est déjà 40. Mais comment c'est possible? Non, mais c'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir parlé 15 minutes. Waouh. Oh putain. Attendez, je vais boire une gorgée. Ça fait 40 minutes, c'est incroyable. Putain, j'ai encore tellement de choses à vous dire là-dessus. Mais on va parler de ça. On va parler de, les amis, parce que c'est important, de non pas la personne, non pas ce que doit être la personne de votre vie, ou la personne qui partagera, ou quoi que ce soit, mais la personne que vous devriez être énergétiquement dans votre cœur, dans votre autorisation, dans cette vibration, pour justement être apte à attirer cette personne dans votre vie. Parce que il y a une phrase qui dit que ce que vous voulez vous veut. La réussite, si vous la souhaitez, elle vous veut également. La femme ou l'homme de votre vie, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont m'écouter là, mais donc je vais parler de l'homme de votre vie. Dites-vous les amis que si vous le voulez profondément,
tout ce que vous rêvez de votre homme a également des envies, des besoins, des rêves. Et donc le fait de se poser et de se dire « Ok, je souhaite un homme comme ça », et vraiment de vous mettre face à vous-même, sans faux semblant, mais je souhaite un homme qui est comme ça, un homme qui est peut-être, je sais pas, on va faire ce travail très rapidement, mais un homme qui est élégant, un homme qui prend soin de lui physiquement, un homme qui a du charisme, de l'ambition et qui sait où il va. Un homme qui peut-être a une connexion spirituelle, émotionnelle, un homme qui est ancré avec son masculin, mais également avec son féminin sacré, qui est qu'il est capable d'être dans la douceur, dans la bienveillance. Un homme, je vous l'ai dit, qui a de l'ambition, qui a peut-être du leadership et qui sait où il va dans sa vie. Un homme qui inspire les autres par qui il est et ce qu'il fait. Un homme qui fait du sport, un homme qui... Bref, peu importe, vous avez des critères dans votre vie. Mais il faut avoir l'honnêteté, les amis intellectuels et émotionnels, de se dire que cet homme, oui, vous en rêvez, mais de quoi est-ce que lui, il rêve? Et que pour l'attirer et pour pouvoir matcher, eh bien, vous allez devoir, si vous souhaitez un amour sain peut-être, si vous souhaitez un homme qui n'est pas toxique, si vous souhaitez un homme qui saura vous rassurer et prendre soin de vous, oui, mais quelle femme vous devez être pour cet homme-là? Énergétiquement, intérieurement, eh bien, vous ne pouvez pas vous câbler à une vibration. Si vous attendez quelque chose de sain, un homme construit, vous ne pouvez pas attendre de l'attirer énergétiquement si vous n'êtes pas encore vous construite, si vous avez des traumas, si vous ne vous êtes pas autorisé dans votre cœur à attirer l'homme dans votre vie, si vous ne vous êtes pas autorisé à donner de l'amour parce que cet homme a besoin de votre amour. Mais si vous êtes encore bloqué à donner de l'amour, si vous attendez que cet homme soit votre sauveur dans votre vie, vous n'êtes pas aligné vibratoirement avec ce que lui, il a besoin. Il faut humblement et avec honnêteté être capable de se dire que je vais, avant toute chose, devoir devenir cette femme intérieurement, honnêtement, avec toute ma vulnérabilité, ma vérité, ma sensibilité, pour être capable de l'attirer également. Parce que si je dois le mériter, il doit me mériter aussi. Vous comprenez, mériter dans le sens vibratoire, dans le sens énergétique. Vous devez, oui, cet homme doit vous construire, être un père incroyable, etc. Très bien, mais vous devez être une mère incroyable pour cet homme. Vous devez être une femme exceptionnelle pour cet homme. Si vous attendez d'un homme qui soit élégant, qui prenne soin de lui, est-ce que vous aussi, vous prenez soin de vous? Est-ce que vous avez pris la décision de prendre soin de ce corps qui vous habite et que vous habitez? Est-ce que vous avez pris la décision de devenir cette femme qui, oui, il devra m'accepter comme je suis, bien évidemment, mais respectez-vous et acceptez-vous vous-même avant que cet homme vous accepte. Parce que souvent, il y a des phrases de oui, un homme devra m'accepter. Cette phrase, elle est dite parce que vous ne vous êtes pas accepté suffisamment. Vous ne vous aimez pas suffisamment pour qu'un autre homme vous aime sur cette terre. Donc faites ce travail-là. Aimez-vous vous-même. Réconciliez-vous avec vous-même. Intérieurement, avec votre corps. Si votre corps ne vous plaît pas, bougez-vous les fesses, allez à la salle de sport, mangez bien, devenez cette femme qui s'aime profondément, qui aime le corps dans lequel elle habite, qui aime l'énergie qu'elle habite. Devenez cette femme gentille, cette femme bienveillante, cette femme proche des autres, cette femme douce. Laissez tomber la carapace. Devenez cette femme. Si dans votre vie, vous êtes cette femme très yang, très masculine, qui a besoin de contrôle, etc. Si vous voulez qu'un homme vous fasse perdre le contrôle, très bien. Lâchez ce contrôle maintenant sans cet homme dans votre vie. Si vous êtes, les amis, dans une relation qui vous emprisonne, qui n'est pas ce que vous aimez, que vous ne vous sentez pas vous-même, devenez cette femme ou cet homme courageux, qui est capable de rêver en l'amour. Lâchez cette relation. Elle ne vous épanouit pas. Quelle est la version de vous qui a ce que vous souhaitez, qui est ce que vous souhaitez être, qui est cette femme exceptionnelle? Est-ce qu'elle se laisse emprisonner dans une relation toxique qui ne la nourrit pas? Non. Est-ce qu'elle se laisse avoir par ses peurs? Non. Est-ce qu'elle se résigne à l'amour? Non. Est-ce qu'elle a enterré ses rêves d'amour? Non. Est-ce que, aux côtés d'un homme, est-ce que cette femme s'enterre, s'efface? Bien sûr que non. Cette femme ou cet homme, et je vais parler femme parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, cette femme,
exceptionnel, incroyable que vous êtes et que vous méritez d'être, elle a à ses côtés un homme exceptionnel et elle est une femme exceptionnelle pour cet homme-là. Elle rêve d'amour, elle rêve de grandeur, elle n'a pas de trauma, elle n'a pas de doute, elle n'a pas de les hommes, c'est tous des cons, les hommes, non, elle rêve d'une relation saine, elle y croit, elle a la foi et elle le vit déjà dans l'instant présent parce qu'elle est déjà cette femme. Elle est cette femme saine intérieurement. Elle est cette femme qui n'est pas jalouse maladive. Elle est cette femme qui n'a pas de choses et de peur, de l'abandon et de machin. Elle prend la décision. Et ça, les amis, ça peut se faire sans avoir 1000 ans de thérapie. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un psy, de faire 1000 ans de thérapie, ça peut vous aider. Mais vous pouvez profondément énergétiquement, vibratoirement, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre amour, vous en remettre à Dieu, vous en remettre à l'univers, baisser la tête, mettre le front au sol et dire avec tout votre cœur que vous décidez ici et maintenant de croire en l'amour, de croire que vous êtes sur cette terre parce que Dieu a un destin pour vous, un destin où vous pouvez vibrer, où vous avez le droit d'aimer, où vous avez le droit d'être cette femme incroyable qui va se construire avec un homme, et pareil pour un homme, de mettre le front au sol, de vous en remettre, de sincèrement avec votre cœur dire que Dieu, l'univers, Père, Mère, que ta volonté soit faite, mets-moi dans ma vie cet homme ou cette femme incroyable, mais avant tout, je prends la décision ici et maintenant devant toi de devenir cette femme-là, de m'autoriser et de dès demain, dès aujourd'hui, dès maintenant, d'être prêt vibratoirement à rencontrer cette personne parce que je suis déjà la personne idéale pour elle. Et ça, c'est un travail qui est très compliqué, que beaucoup de personnes oublient. On attend que l'univers nous met sur notre chemin cette bonne personne, mais on oublie qu'on doit être la bonne personne pour elle. Et ça passe par la responsabilité personnelle, comme les amis, par exemple, eh bien, cette intention très forte que j'ai fait en novembre. Pourtant, je suis un mec qui aime ça. De base, j'aime ça, j'aime m'amuser, j'aime séduire, les amis. Je me confesse, oui, parce qu'au fond de moi, à ce moment-là, eh bien, il y a le sentiment de pas... Il y a le besoin de validation extérieure. Je le sais, les amis. Je le sais que c'est quelque chose qui n'est pas le plus sain du monde. Lorsque je sors, que je bois un verre, qu'il y a un petit jeu de regard avec une fille, que je veux jouer et rentrer avec elle, c'est pas pour du sexe, tout ça, on s'en fout. C'est parce qu'il y a un besoin de validation, parce qu'il y a un besoin de séduction, parce que... Mais ça, les amis, ce n'est pas la vibration du mec qui est complet en amour. Donc quand je fais ce travail-là et que je suis prêt à abandonner ça, je suis prêt à aimer et m'aimer moi-même et ne plus attendre la validation extérieure, je fais un acte énergétique très fort parce que je dis à Dieu, je dis à l'univers, je suis prêt. Je suis prêt à abandonner certaines choses, je suis prêt à lâcher certaines illusions, je suis prêt à maintenant me sentir complet, je suis prêt à cet amour, cette énergie, la réserver à la femme qui partagera ma vie, je suis prêt. Et quand vous faites des actes vibratoires, certes, mais également physiques, à abandonner certaines choses, ça peut être à abandonner votre relation. Ça peut être, oui, les amis, je suis désolé de vous dire ça, je ne connais pas votre vie, mais il y a tellement de personnes qui ne se plaisent pas dans une relation toxique, qui ne sont pas prêts à l'abandonner. L'acte de putain, je rêve de quelque chose. Je prends la décision de m'aimer profondément. Et si je m'aime, je n'accepte plus les choses. Si je me respecte intérieurement, je ne tolère plus le manque de respect. La relation et cet homme qui partage ma vie me manque de respect tous les jours, ne me satisfait pas en amour. Et si je m'aime, je n'accepte plus ça. Et si je me respecte, cet acte très fort de putain, ça y est. Je m'aime, je me respecte, je décide de rêver et je prends la décision, peu importe ce que ça coûte, de couper les liens, de me séparer de ça. Les amis, c'est un acte que vous ne pouvez même pas imaginer la puissance vibratoire de cet acte. Celui de s'aimer, de se respecter et d'affirmer ça dans votre vie. Et effectivement, à ce moment-là, oui, on peut rêver. Oui, on a le droit de rêver. Vous avez le droit de rêver d'amour. Vous avez le droit de rencontrer une femme ou un homme qui vous fera vibrer, qui vous fera ressentir des papillons. Cet homme ou cette femme, lorsque vous la regardez, vous la trouvez incroyablement incroyable. Vous l'admirez. Vous avez des papillons dans les yeux, dans le cœur. Partout dans votre corps, il y a ces papillons qui vibrent. Oui, ça existe. Oui, on a le droit, les amis, je m'inclus avec vous. On a le droit de rêver, on a le droit de croire en l'amour, on a le droit
d'imaginer qu'il y a quelque part sur cette terre un homme ou une femme qui partagera notre vie, qui est faite pour nous. On a le droit de croire que si les âmes et l'incarnation existent, qu'on pourrait avoir une âme sœur qui partagera notre vie et qu'elle existe quelque part et qu'on va la rencontrer. Rêvons-y. Rêvons grand, les amis. L'amour est quelque chose d'incroyable. L'amour est une énergie transcendante. La connexion, l'amour, la passion au sens noble du terme, la connexion spirituelle est quelque chose de magique. Qu'est-ce qu'il y a de plus incroyable sur Terre que de rêver d'une personne qui partagera votre vie et de l'aimer et d'être aimé par cette personne-là, avec les hauts et les bas, bien évidemment. Mais soyons aussi bisounours, rêvons de ça. Vous avez été traumatisé, on s'en fout, c'est votre passé, vous l'oubliez, vous le mettez de côté, les hommes vous ont déçus, on s'en fout. Vous vivez dans le monde dans lequel vous décidez de vivre. Et vous avez peut-être décidé de vivre dans un monde où vous ne croyez plus en l'amour, vous croyez que chaque homme c'est les mêmes, vous avez été trompé, vous avez vécu des choses très compliquées, un homme vous a détruit, désolé pour ça, je m'en excuse sincèrement pour vous, Dieu s'en excuse pour vous, l'univers s'en excuse pour vous, mais ça ne vous laisse pas le droit de ne plus rêver, ça ne vous laisse pas le droit de vous enfermer dans ce qu'il y a à l'intérieur de vous et dans votre passé. Vous avez souffert en amour, très bien. D'autres êtres humains ont souffert. Vous n'êtes pas aussi incroyable et exceptionnel dans le sens exception du terme, où vous avez souffert et d'autres non. Vous voulez un scoop? Les êtres humains souffrent sur cette planète. Mais c'est à vous, les amis, de faire le choix. Mesdames, je vous regarde droit dans les yeux. Vous avez le droit de rêver à un amour qui va vous construire. Messieurs, je vous regarde droit dans les yeux. Vous avez le droit de rêver d'un amour, rêver d'une femme qui, comme moi, je l'ai rêvée. Lorsque je la regarde, je trouve que cette femme est la plus belle du monde. Elle brille à mes yeux. J'ai envie de l'aimer. J'ai envie de la porter vers le haut. J'ai envie de faire de cette femme la femme la plus heureuse du monde. Et j'ai envie qu'elle m'aime en retour. Et je prends la décision de vivre dans un monde où ça, c'est possible. Et c'est le monde que j'ai choisi. Et je vous garantis, les amis, que vous regardez ce podcast, j'ai la foi la plus grande qu'il peut avoir. Vous me verrez dans les prochains mois et prochaines années à mes côtés avec cette femme incroyable. Vous me verrez construire une vie incroyable. Vous me verrez construire, les amis, un amour qui sera inspirant. Vous me verrez éclairer des gens autour de moi par cet amour vibrant. Vous me verrez avoir des enfants, avoir un petit garçon, une petite fille. Vous me verrez avoir une grande famille. Vous me verrez être papy et mamie avec cette femme après 20 ans, 30 ans, de regarder ce qu'on a créé, de regarder nos enfants, de regarder nos petits-enfants, d'avoir créé cette famille incroyable, d'être fiers de nous. Vous me verrez être cette chose-là, je vous l'affirme. Parce que j'y crois au plus profond de moi et j'ai décidé de vivre dans un monde où pour rien au monde, je me résignerai, je vous le dis, à vivre un amour qui ne sera pas complet et intense. J'ai de l'ambition dans ma vie et peut-être ça est ma plus grande ambition. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. On rentre vraiment là dans les sujets qui sont vraiment ce que je souhaite vous transmettre. Ça passe très vite, mais c'est pas grave, il y a beaucoup d'épisodes. Peut-être, les amis, qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai déjà sorti ma communauté en ligne. Je ne sais pas, c'est possible. Je me laisse guider par mes intentions, par ce qu'il y a au fond de moi. Donc, je vous invite à me suivre également sur Instagram, à m'envoyer des messages. Partagez-moi, les amis, s'il vous plaît, en message, ce que ces épisodes vous font. Là, vous avez un épisode, mettez-moi en story, je vous repartagerai. J'ai envie de faire connaître ce podcast-là. C'est mon cœur qui parle, c'est mon intention, c'est quelque chose de plus grand qui me traverse. Je veux que les gens entendent ce que j'ai à dire. Partagez également ce podcast à une personne qui a besoin de l'entendre. C'est à vous, les amis. On est tous le messager de quelqu'un. Là, aujourd'hui, je suis le messager pour vous, mais vous pouvez être le messager pour quelqu'un d'autre. Faites ce travail-là de transmettre autour de vous de l'amour, du bien. On est dans le camp du bien, les amis. On est dans le camp de la lumière. Nous sommes des guerriers de lumière et propageons ça autour de nous. Je vous embrasse. Bye bye, les amis, et on se retrouve sur un prochain épisode. Ciao, ciao.